Alors, il pleut ce soir. Il pleut. Et j'aime beaucoup les symboles. Pour moi, la pluie est synonyme de bénédiction. Quand il pleut, je me dis, Seigneur mon Dieu, tu vois, comme la pluie tombe là, fais tes bénédictions tomber sur moi aussi. Parce que Dieu veut nous bénir abondamment. Hein. Et chaque fois qu'il y a beaucoup de pluie, pensez que c'est ce que Dieu veut faire pour vous. Mais de richesse spirituelle. Alors, oui, une petite parenthèse pour la pluie. Au Moyen-Orient, quand la pluie tombe, ou bien quand il voit de l'eau en abondance, ils disent que c'est un cadeau de Dieu. Alors nous aussi, ce soir, nous allons recevoir un cadeau de Dieu. Ce cadeau sera une pluie du Saint-Esprit. C'est mon souhait pour vous et pour moi. Alors, hier soir, nous avons parlé de persévérance. Nous avons parlé de laisser le monde et de courir en avant, sans jamais regarder derrière soi. Malgré les épreuves, rester. Mais pourquoi devons-nous rester? Parce qu'il est bien de pouvoir persévérer, il est bien de pouvoir dire que oui, chrétien jusqu'à la mort. Mais pourquoi tiens-tu à être chrétien jusqu'à la mort? Pourquoi veux-tu donner toute ta vie à Dieu? Parce que Dieu nous a fait une promesse de vie éternelle. Parce que Dieu nous a promis de nous libérer du péché. Nous souffrons trop. Il nous a promis de nous guérir de cette maladie qui ravage le monde entier. Il nous a promis aussi de nous libérer de la mort, de la maladie, de la souffrance. Alors oui, à cause de cette promesse, à cause de cette parole de Dieu, nous pouvons dire, nous allons en avant jusqu'au bout. Nous souffrirons peut-être un peu de temps, mais cette souffrance n'est pas égale à la victoire et à la gloire que nous aurons dans le ciel. Notre relation avec Dieu, nous avons aussi vu justement la relation avec Dieu. Si nous arrivons à persévérer, c'est parce que Dieu nous donne la force de persévérer. C'est parce que Dieu nous parle, Dieu nous dit, persévère, mais dit, ne reste pas assis, ne reste pas couché. Ce que je t'ai promis est vrai. Alors va jusqu'au bout. Alors mon Dieu me donne la force d'aller jusqu'au bout. Alors notre relation avec Dieu nous pousse à l'action. Notre relation avec Dieu nous pousse à l'action. Cette relation découle, de cette relation découlent des bénédictions. Et ceci nous assure, comme nous l'avons vu aussi hier soir, nous donne un avenir et de l'espérance. Alors, je vous invite à retourner dans ce texte de Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11. Nous allons y retourner et nous allons voir que de la relation que nous avons avec Dieu, Dieu nous assure des choses qui nous donnent du courage. Jérémie 29, verset 11. Alors, je précise que Dieu parle à ses enfants. Dieu parle à ceux qui n'ont pas hésité, ou du moins à ceux qui lui ont donné leur cœur dans son entièreté. Alors Dieu leur dit ouvertement, je connais les projets que je vais former pour toi, dit l'Éternel. Des projets, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je rappelle, celui qui donne sa vie à Dieu peut assurément dire que Dieu lui assure un avenir et que Dieu lui donne de l'espoir, de l'espérance pour demain. Lorsqu'on est enfant de Dieu, on n'a plus de crainte pour le futur. Lorsqu'on est enfant de Dieu, nous savons que bientôt, nous serons dans la gloire avec Dieu. Alors, Dieu voudrait nous dire ce soir, tu persévères dans ce monde, tu persévères avec moi, parce que je te promets, je t'assure un avenir et de l'espérance. C'est normal. Si Dieu ne nous assurait pas un avenir avec lui dans le ciel, à quoi bon persévérer ici? À quoi bon lutter, renoncer aux choses de ce monde qui à première vue ne sont pas tellement mauvaises que ça, selon nous? À quoi bon renoncer à tout cela si nous ne sommes pas sûrs d'avoir une vie avec Dieu là-haut? Si Dieu ne m'assure pas ça, je dis Seigneur mon Dieu, mais à quoi bon me restreindre? Autant vivre à fond, je mourrai une seule fois, voilà. Mais non, il me dit, je t'assure un avenir et de l'espérance. Alors, tu as de quoi persévérer. Nous avons dit que la relation avec Dieu nous pousse à l'action.
Rappelez-vous de l'histoire de hier soir, chrétien, qui est parti de chez lui, qui a été du moins qui a couru loin pour pouvoir échapper à la destruction qui arrivait. Et cet homme qui l'a suivi aussi, et qui, après, qui ont eu une difficulté, qui sont tombés dans la boue du désespoir. Et dans la boue du désespoir, chrétien, lui, essaie de sortir de la boue avec son ami, mais il s'enfonce plus profond. Mais chrétien parle avec son Dieu, et son Dieu lui dit de persévérer. Son Dieu lui dit de ne pas avoir peur, parce que oui, il est dans la boue actuellement, mais il ne va pas s'étouffer. Il ne va pas s'enfoncer au point de ne plus pouvoir sortir, de ne pas avoir peur, qu'il est là pour l'en sortir. Et l'homme qui était avec chrétien, qui ne connaissait pas Dieu, lui voit qu'il s'enfonce, et lui dit, mais j'ai pas d'espoir, j'ai pas d'avenir, j'ai pas d'espérance de sortir. Mais il lui dit, parle avec ton Dieu te dira de ne pas avoir peur. Mais il parle et Dieu ne lui répond pas. Et le chrétien lui dit, Dieu te dit de persévérer, mais il n'entend pas Dieu, lui, parce qu'il n'a pas la relation avec son Dieu. Il suit quelqu'un qu'il ne connaît pas. Il veut aller dans un royaume où il ne connaît pas le propriétaire du royaume. Il veut être dans la maison de quelqu'un qu'il ne connaît pas. Qui pourra faire ça? Ici même, lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un, on ne va pas chez lui. Ou bien on n'est pas à l'aise parce qu'on ne connaît pas la personne. Même si la personne nous dit fais comme chez toi, on n'a pas envie parce qu'on se dit mais non. On a envie de montrer une bonne figure. Mais si tu ne connais pas Dieu, comment tu pourras dire que tu pourras aller dans sa maison et jouir parmi ses enfants? Cet homme partait à l'aventure, mais il partait vraiment à l'aventure, il ne savait pas où il allait. Mais nous partons en direction du royaume de Dieu. Nous allons rencontrer notre Sauveur, celui que nous connaissons. Est-ce que vous le connaissez? C'est la question de ce soir. Est-ce que votre relation avec lui vous pousse à l'action? Parce que chrétien, pour qu'il puisse avoir le courage de quitter sa patrie, il fallait qu'il puisse croire en la parole de celui qui lui disait que le monde allait être détruit. Pour qu'il puisse persévérer dans la boue, il fallait qu'il puisse avoir foi en la personne qui lui parlait. Car nous avons vu que ces paroles l'ont poussé à l'action, l'ont poussé à prendre une décision. Alors, nous allons voir des hommes et des femmes qui, eux aussi, de par leur relation avec Dieu, ont été poussés à l'action. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi dans Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Il nous est dit, au verset 4, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste devant Dieu juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de son frère Caïn. Je rappelle l'histoire. Dieu a demandé à Caïn et Abel un sacrifice, un agneau sans défaut. Un agneau qui représentait Christ mourant pour leurs péchés. L'alliance de la vie éternelle. En gros, depuis le jardin, depuis la chute, ils avaient l'espoir, ils avaient l'assurance d'un avenir meilleur. Avec la chute, la mort était devant leurs yeux. Mais Dieu vient mettre à leurs yeux un avenir. Vous pourrez accéder au ciel, de l'espérance. Vous serez libérés du péché. Alors, cette espérance, cette foi en Dieu, les a poussés à l'action. Abel a été donné à Dieu ce que Dieu voulait, un agneau. Et ma question c'est, quelle est votre espérance? Quel est votre avenir? Quelle action ferez-vous? Car votre action montre en ce que vous croyez. C'est pour cela que Dieu invite les gens, Dieu invite ses enfants à se faire baptiser. Car le baptême est l'action révélant que je crois. Je crois, Seigneur mon Dieu, en la vie éternelle. Je crois en l'avenir que tu me donnes et je crois en cette espérance. Quelle action fais-tu pour montrer à Dieu que tu crois?
n'y a pas eu qu'Abel. Au verset 5, il nous est dit, c'est par la foi qu'Enoch lui-même fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Enoch, cet homme, on ne parle pas trop dans la Bible, parce qu'il fut enlevé. On sait juste qu'il a été enlevé par Dieu et qu'il a marché avec Dieu pendant toute sa vie. Mais pourquoi cet homme a marché avec Dieu pendant toute sa vie? Parce que Dieu lui a promis un avenir et de l'espérance. Sa marche avec Dieu était motivée par la parole de Dieu. Dieu lui disait, je ne te laisse pas loin de moi, tu peux revenir. Alors, marcher avec moi en vaut la peine. Alors cet homme a tout donné, il a marché avec Dieu. Et comment a-t-il été récompensé? Dieu l'a emmené avec lui. Dieu lui a dit, oh, tu marches déjà avec moi, viens chez moi, mon ami. Toi qui me connais, viens dans ma maison et reste-y. Au verset 7, on nous dit encore notre exemple, chers frères et sœurs. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver qui? Sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Noé, Dieu lui dit qu'il va détruire le monde avec le déluge. Personne n'a jamais vu d'eau descendre du ciel. Qu'est-ce que Dieu raconte? Mais cet homme avait une relation avec son Dieu. Ce que Dieu lui a dit lui suffisait. Alors, il a mis sa foi en Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été construire une arche. Sa relation avec son Dieu l'a poussé à l'action. Alors que tout le monde aurait dit, ben non, ne construis pas d'arche, tu gaspilles du bois. Mais lui, non, il construit l'arche parce que la parole de l'Éternel a été prononcée. Et vous, et nous, qu'est-ce que Dieu a prononcé sur nos vies qui doit nous pousser à l'action? Pourquoi devrions-nous marcher avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit qui nous motive à marcher avec lui? Qu'est-ce que Dieu a dit qui nous motive à laisser le monde? C'est la question de ce soir, pour chaque personne individuellement. Nous avons passé 3 semaines ensemble. 3 semaines à redécouvrir le plan du salut. 3 semaines à redécouvrir l'amour de Dieu pour nous. Le fait que Dieu voulait nous voir avec lui dans son royaume. Qu'est-ce que Dieu nous a dit qui peut nous motiver à marcher avec lui, qui peut nous motiver à construire une arche, qui peut nous motiver à lui offrir un sacrifice qui lui soit agréable? Il y a eu encore quelqu'un d'autre. On nous parle de Sarah. On nous parle d'Abraham avant, au verset 8. Oui, je prends beaucoup d'exemples pour vous montrer qu'avant nous, il y avait ceux aussi qui ont cru. Et eux, ils ont persévéré. Leur relation avec Dieu les a poussés à l'action. Alors la nôtre aussi ne doit pas faire moins que ça. La nôtre aussi doit nous pousser littéralement à l'action. Abraham, c'est par la foi, verset 8, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Cet homme, Dieu vient le voir et Dieu lui dit, quitte ta maison, quitte ta famille et viens, suis-moi dans le désert, là où il n'y a rien. Laisse tout et suis-moi, parce que je vais te donner quelque chose de meilleur. Je te donnerai une terre magnifique où coulera le lait et le miel. Tu auras une cité qui sera inébranlable. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il fait? Il croit en son ami, il croit Dieu et il part. Sa foi, sa relation avec Dieu le motive à l'action. Cher ami,
Toutes ces expériences doivent nous faire réfléchir. Dieu te propose la vie éternelle. Dieu te propose la liberté. Dieu te propose la guérison, la délivrance de tes blessures, la délivrance des démons qui s'acharnent derrière toi. Dieu te propose une vie avec lui. Quelle action vas-tu poser? Quelle action vas-tu poser pour recevoir cela? Cet homme qui avait trouvé le trésor dans un champ qui n'était pas le sien, qu'a-t-il fait? Il a vendu tout ce qu'il avait pour acheter le terrain, pour avoir le trésor. Parce qu'il voulait ce trésor. Voulez-vous la délivrance? Voulez-vous être libre? Voulez-vous être réellement en paix? Voulez-vous être guéri? Voulez-vous avoir un avenir et de l'espérance en Dieu? Alors n'hésitez pas une seconde à poser l'action qui sera décisive. N'hésitez pas à poser cette action pour montrer à Dieu, Seigneur mon Dieu, je te suis. Seigneur mon Dieu, c'est toi que je choisis. Seigneur mon Dieu, je crois en ta parole. Alors je fais. Nous allons voir pour nous motiver ce que Dieu souhaite pour nous. Quelle parole Dieu nous donne pour nous motiver à l'action. Alors, quel but Jésus désire-t-il atteindre avec ceux qui entretiennent une relation avec lui? Lisons Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Excusez-moi, je parle fort parce que comme il pleuvait, j'espère que je ne parle pas trop fort. Non, c'est bon. Dites-moi, hein, parce que c'est pour vous que je parle. Hein. Si c'est désagréable, il faut le dire. Hein. D'accord. Philippiens 2, verset 5. Attendez le temps que je cherche. Voilà, Philippiens 2, verset 5. Qu'est-ce que Dieu souhaite pour nous? Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ce que Dieu souhaite pour celui qui a une relation avec lui, c'est qu'il ressemble à Jésus-Christ. Ce que Dieu souhaite pour celui qui laisse le monde et le suive, c'est qu'il lui ressemble. Car rappelez-vous d'où vous venez. Vous venez d'entre les mains du Créateur. Dieu vous a créé à son image. Le péché est venu pour pouvoir faire interférence, mais Dieu veut vous rétablir à son image. Ce que Dieu souhaite pour moi, c'est que je puisse lui ressembler dans mon caractère, dans mes sentiments envers les uns et les autres, dans mon action. Dieu veut que je lui ressemble. Et rappelez-vous une chose, si Dieu m'ordonne quelque chose, c'est que lui-même va le réaliser dans ma vie. Si Dieu dit « ayez en vous », c'est que lui-même vient et il met en action pour que je puisse avoir en moi. Dieu ne vous a pas appelé à une fantaisie. Dieu vous a appelé à la vie et à l'expérience chrétienne. Dieu vous a appelé à vivre des délivrances. Il vous a appelé à vivre une relation vivante avec lui. Et son souhait est que vous ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ même. Lorsqu'on lit l'Évangile, on dit « Seigneur, tu es si bon ». Lorsqu'on vit avec Dieu chaque jour et qu'on voit que Dieu nous préserve de la mort, que Dieu nous donne à manger alors qu'on n'avait pas à manger, que Dieu prend soin de nous, on dit « Seigneur, tu es si bon ». Dieu veut vous rendre aussi si bon. Dieu veut vous rendre comme lui-même. Lorsque vous voyez l'amour de Dieu pour vous, Dieu veut vous rendre comme lui-même. Voilà ce que Dieu souhaite pour celui qui a une relation avec lui. Mais il continue encore. Et durant cette semaine, nous allons beaucoup citer ce verset et nous allons le lire. Galates 5, verset 22. Ce que Dieu souhaite encore pour celui qui a une relation avec lui. Galates 5, verset 22. Où Dieu souhaite que ses enfants aient en eux les fruits de l'esprit. Même pas les fruits, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Il dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dieu veut mettre en vous un amour qui n'est pas humain. Un amour qui n'est pas limité. Un amour qui ne varie pas à cause des situations. Parce qu'aujourd'hui, dans les relations, on dit je t'aime aujourd'hui, demain on dit je t'aime pas. Aujourd'hui, on dit je t'aime et lorsqu'on nous presse, on dit je t'aime plus.
Ou bien on ose dire qu'entre l'amour et la haine, il y a un seul pas. Ce n'est pas de l'amour, ça. Dieu vous propose un amour divin. Un amour qui n'a pas de limites. Cet amour, c'est Dieu qui le donne. Cet amour, c'est votre avenir. Cet amour, c'est votre espérance. Vous devez pouvoir réclamer cela à Dieu. Vous devez pouvoir poser une action parce que Dieu vous a fait cette promesse d'amour. La joie, là encore, nous sommes joyeux lorsque l'oxytocine est sécrétée dans l'esprit, du moins dans le cerveau. On est joyeux. On sourit tout le temps. On est oui, ça va bien, franchement. Mais après, on dit que lorsqu'il pleut, ou bien lorsque le ciel est gris, on dit je me sens bizarre, je ne me sens pas heureux. On devient lunatique. Dieu nous propose une joie qui ne varie pas avec le temps. Une joie qui ne varie pas à cause des circonstances. Lorsque vous perdrez un être cher, oui, vous serez triste. C'est normal, c'est normal, heureusement. Mais vous aurez une joie en Dieu. Cette joie qui va faire la différence dans votre vie. Cette joie en Dieu qui va vous permettre de persévérer. C'est une joie qui vient seulement de Dieu. Et voilà ce que Dieu vous propose. Je sais que parmi nous, il y a ceux qui sont tristes, qui sont éprouvés dans leur chair, éprouvés partout, qui n'ont pas d'avenir, qui n'espèrent pas demain. Mais Dieu vous propose d'espérer. Parce que vous êtes ses enfants. Vous êtes les enfants de Dieu. Et Dieu vous dit, comme mes enfants qui ont été avant vous et qui ont persévéré, vous aussi faites-le. Parce que je vous promets ce qui est vrai. Et vous aurez cette joie. Vous aurez également cette paix. Vous aurez aussi cette patience. Vous aurez aussi cette bonté, cette bienveillance, cette fidélité, cette douceur, cette tempérance. Vous aurez le fruit de l'esprit. Vous aurez le caractère de Dieu. Lisons 1 Thessaloniciens 4, verset 4. 1 Thessaloniciens 4, verset 4. Encore une fois, ce que Dieu souhaite pour nous, ce que Dieu aspire, ce que Dieu nous donne par cet avenir et cette espérance, par ces projets qu'il a pour nous. Il dit, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. C'est si difficile de le faire. Restez dans la sainteté. Gardez les pensées pures. Lorsqu'on est dans une situation où on peut agresser quelqu'un, où on a envie de l'agresser, ne pas tolérer cette pensée, la bannir. Restez dans l'esprit de Dieu. C'est un combat de tous les jours, n'est-ce pas? C'est notre combat. Mais Dieu vous propose dans le projet qu'il a pour vous, dans l'avenir et l'espérance, il vous promet que vous, un jour, et que le jour où vous laisserez Dieu être Dieu dans votre vie, que vous arriverez à garder votre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Cette promesse de Dieu doit nous galvaniser. Cette promesse de Dieu doit nous motiver à persévérer jusqu'à la fin. Parce qu'aucune personne ne peut nous offrir cette espérance à part Dieu. Alors, nous aspirons à toutes ces choses parce que nous savons que nous allons bientôt dans le ciel. Et que dans le ciel, le passeport, c'est Christ. Et que Christ, pour qu'on puisse entrer, il regarde si on lui ressemble. Il regarde si on a les sentiments qui étaient en lui. Il regarde si on a su garder notre corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Alors, lorsque ce jour arrivera, il nous dira en fait, nous qui aurons vécu en harmonie avec lui, nos corps se changeront. Lisons 1 Corinthiens 15, versets 52 et 53. 1 Corinthiens 15, 52 et 53. Encore pour vous, encore pour nous, pour les enfants de Dieu. Il est dit en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Jésus nous promet qu'à la dernière trompette, nous nous lèverons. Il nous promet que si nous mourrons aujourd'hui,
ou demain, ou prochainement, et qu'il n'est pas encore revenu, notre salut est assuré. Car lorsque la dernière trompette va sonner, nous nous lèverons. Nous nous lèverons non pas pour le péché encore, mais pour l'incorruptibilité. Aujourd'hui, nous avons un corps qui nous mène à la mort. Nous avons un corps qui fuit Dieu. Nous avons un corps qui hait la prière. Il haït la prière. Dès qu'il faut prier, il s'endort. Dès qu'il faut lire la Bible, on a une migraine. Un corps qui n'aime pas Dieu. Mais Dieu vous dit, persévérez. Persévérez. Luttez contre votre corps. Dites-lui, c'est moi qui commande ici. Parce que moi, je vais à la vie éternelle. Moi, je vais à la vie éternelle. Chers jeunes, nous ne sommes pas trop jeunes pour tenir son corps en bride. C'est pénible, oui. Mais il faut le faire pour la vie éternelle. Il faut le faire parce que Dieu, ce que Dieu vous propose, c'est un avenir et de l'espérance. Le monde, qu'est-ce qu'il vous propose, le monde? La maladie de demain? La bombe d'après-demain? Le chômage de jeudi? Mais Dieu lui vous propose quoi? Un avenir dans le ciel avec lui. Une vie éternelle. Une vie sans souffrance. Une vie dans la joie, dans le bonheur. Ça vaut le coup. Ça vaut le coup de tout donner à Dieu et de persévérer. Oui, le monde semble beau, mais c'est un mensonge. Je me rappelle, lors de ma conversion, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, ouvre mes yeux. Car vous vous rappelez, je vous l'avais dit, que j'ai dit à Dieu, Seigneur, je ne vais pas te suivre. Tu m'as sauvé la vie, c'est super, mais toi et moi, on reste comme on était. Mais parlons quand même, parce que tu m'as parlé une fois, parlons encore. Et je veux savoir pourquoi je devrais te suivre. Ouvre mes yeux, Seigneur. Aide-moi à comprendre, aide-moi à voir ce que je ne vois pas. Parce que oui, chers jeunes, oui, chers adultes, nous ne voyons pas la laideur du monde. Lorsque nous voyons le monde, et surtout lorsque nous regardons les films, parce que ce sont les films qui nous tordent l'esprit, hein. Lorsque nous regardons les films, on voit le monde tellement beau. On dit, je vais marier comme ça, je vais une femme comme ça. Ah, je vais des enfants, je vais une piscine bientôt. Mais on ne voit pas que la réalité actuelle, c'est pas ça. Pour ça, il faut des magouilles. Pour ça, il faut faire un pacte. Parce que celui qui a les clés du monde, c'est Satan. Et pour vous le donner, vous dit, agenouillez-vous devant moi et vous aurez tout ça. Mais si vous ne le faites pas, vous n'aurez rien du tout. Alors oui, le monde vous offre des pactes avec Satan. Il vous montre l'illusion. Et j'ai dit, Seigneur mon Dieu, ouvre mes yeux. Et chaque soir, et je vous invite à le faire. Parce que vous devez connaître Jésus. Car bientôt vous allez où? Au ciel. Vous devez connaître celui qui habite dans le ciel. Alors, chaque soir, j'allais à la rencontre de celui qui habite dans le ciel. Et j'étais assis sur mon lit à 19h avec ma Bible ouverte et avec RVM allumé. Et j'écoutais les messages du soir. Je disais, amen, amen. Mais il n'y avait pas de changement, mes yeux n'étaient pas encore ouverts. Mais je dis, Seigneur mon Dieu, si tu m'as appelé, et retenez cela bien, bien, bien. Si tu m'as appelé, ce n'est pas pour que je puisse rester à ne rien voir. Tu m'as appelé pour que je puisse te voir. Alors, Seigneur mon Dieu, tant que je ne te verrai pas, je serai là. Et je suis resté là jusqu'à ce que Dieu se manifeste à moi. Ça a pris 3 semaines. 3 semaines à dormir sous RVM. 3 semaines à bâiller devant la Bible. Mais 3 semaines, j'étais là. Même si vous entrez chez vous et que vous ouvrez votre Bible, et que vous dormez sous la Bible, c'est bon. Faites l'action. Voilà l'action que vous devez faire. Car ce que Dieu vous promet, c'est la vie éternelle. Alors faites l'action qui fera la différence. Cette action, c'est ouvrir la parole de Dieu. Vous lisez, vous ne comprenez rien, ce n'est pas un problème. Dieu voit l'action. C'est l'action que Dieu veut. C'est lui qui fera le reste. Vous êtes là, vous êtes fatigué tous les jours. Ah, mon genou me fait mal. Agenouillez-vous quand même. Ou alors couchez-vous, ou alors asseyez-vous. Mais invoquez l'Éternel. Quand vous priez, vous partez loin. Quand vous priez, en 2 secondes, vous êtes dans une voiture de rouler dans votre tête. Ce n'est pas un problème non plus. Restez dans la voiture. Mais il faut rester et invoquer l'Éternel. Parce que ce que Dieu vous a promis, c'est un avenir et de l'espérance. Alors j'étais là chaque soir pour cet avenir et cette espérance. Et un soir, l'Esprit de Dieu se manifeste. Et il me dit, c'est bien, tu as persévéré, tu as cru. C'est bien, tu as cru. Quand Satan me disait d'attendre pour voir si tu m'aimais réellement, il voulait la preuve de ton amour. Avez-vous compris? La preuve de ton amour. La preuve de ta volonté. Est-ce que tu veux vraiment connaître Dieu?
C'est une question ouverte. Est-ce que tu veux vraiment connaître Dieu? Voulez-vous connaître Dieu? Eh bien, posez l'action. Cherchez-le. Cherchez-le et vous vivrez. Cherchez-le et bientôt vous aurez ce corps incorruptible. Ce corps qui aura vaincu le péché. Ce corps qui ne péchera plus. Ce corps qui n'aura plus de souffrance. Mais pour cela, vous devez faire quoi? Oui, persévérer, oui, mais poser l'action, premièrement. Avant de persévérer, il faut d'abord poser l'action. Poser l'action qui fera la différence. Je vous raconte beaucoup d'histoires, et celle de chrétiens vous a sans doute marqué. Mais retenons l'essentiel. C'est la persévérance et c'est l'action qui est posée. Faites-le. On est venu me voir avant-hier pour me dire, je n'arrive pas à persévérer avec Dieu. Un ami chez Facebook. Je lui dis, mais c'est normal. Tu es un corps qui n'aime pas Dieu. Alors tu n'arrives pas à persévérer avec Dieu. Mais il m'a dit, oui, mais j'ai du mal. Ce matin, je suis en feu avec Dieu, ouais. Le lendemain, je n'ai pas la force que j'avais hier. Je lui dis, ce n'est pas un problème pour Dieu, ça. Ce que je te demande, c'est de poser l'action chaque jour. Poser l'action chaque jour. Chaque jour, tu sais où tu dois aller, vas-y. Maintenant, à chaque jour suffit sa peine. La grâce que tu as eue hier n'est pas celle que tu auras demain sans doute. Un jour, il fait beau, dans ta vie spirituelle, un autre jour, il fait moins beau. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu n'est pas là. Ce n'est pas pour autant que Dieu t'a laissé. Ce n'est pas pour autant que tu es horrible. Quand même si tu pèches en ce jour-là, pose l'action de retourner à la croix. Voilà l'évangile. L'évangile, c'est simple. Pose l'action et tu es sauvé. Crois. Voilà ton action à poser. Crois. Et tu es sauvé. Et comme tu crois, pose une autre action. Rentre dans les eaux du baptême. Amen. Oui, c'est une belle action, ça. Et c'est l'action par excellence. Quand c'est celle qui est juste aux yeux de Dieu. Alors, lorsque nous allons enfin avoir ce corps incorruptible, ce corps qui aura vaincu le péché, parce que nous aurons persévéré et posé les actions chaque jour, alors Dieu va nous accueillir d'une manière spéciale. Lisons Matthieu 25, verset 34. Matthieu 25, verset 34. Alors, là, c'est l'image de la rencontre avec notre Dieu. Car si nous avons, comme je vous ai dit, une relation avec lui tous les jours, si nous parlons avec lui souvent, alors, il n'y a pas de souci. Mais Dieu, lui, qu'est-ce qu'il nous dira lorsqu'on va devant sa porte? Il va nous dire, verset 34, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Pourquoi ont-ils été bénis? Pourquoi? Du moins, sommes-nous? Parce que c'est nous, hein, c'est nous. Je crois que c'est nous. Alors, pourquoi sommes-nous bénis du Père? Parce qu'on a posé l'action. On est bénis du Père parce que ce que le Père a promis, nous l'avons reçu. Nous sommes bénis du Père parce que ce que le Père a promis, c'est-à-dire quoi? Les sentiments de Christ en nous, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la tempérance, la douceur. Toutes ces choses, Dieu lui-même les a mis à nous. Nous sommes bénis de Dieu. Parce que lorsque nous arrivons devant la porte, Dieu se voit en nous. Voilà la bénédiction de Dieu pour nous. L'espérance et l'avenir se trouvent dans la ressemblance avec Dieu. Laissez le monde tranquille. Laissez Satan tranquille. Lâchez-lui la main. Parce que lui, ce qu'il a en réserve, c'est le feu. Et ceux qui ne vont pas, malheureusement, ceux qui vont résister à Dieu et qui vont rester la main dans la main avec Satan, ce n'est pas flagrant, hein, parce que Satan nous tient le petit doigt, on ne le sent pas. Ce n'est pas flagrant. Mais ceux qui tiennent la main de Satan, ceux que Satan tient la main, Dieu leur dira quelque chose au verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa droite, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé. Ah oui, à ma gauche, excusez-moi. Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Là encore, j'ai tellement ce verset parce que Dieu me montre que le feu n'est pas préparé pour moi. Le feu n'est pas pour l'homme. C'est pour qui? Le diable et ses anges.
Henri m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là-dedans alors? Pourquoi tu vas dedans? C'est pas pour toi. Mais parce que Satan t'a tenu le petit doigt et il t'a emmené avec lui. Il t'a emmené avec lui. Comment Satan nous tient le petit doigt? Eh bien, on ne pose pas l'action. On croit. Parce que ceux qui sont là pensaient pouvoir entrer. Mais ils ont cru qu'en parole. Ils n'ont pas cru en action. Et je vous ai dit, l'action est simple, hein, chers frères et sœurs. L'action, c'est commencer déjà par rencontrer celui qui vous a sauvé. C'est prier. Prier, ce n'est pas prier 30 minutes, prier 10 minutes, prier 2 minutes. C'est dire, Seigneur mon Dieu, merci de m'avoir sauvé. Prier, c'est parler à Dieu comme vous le ferez, comme vous le faites à votre ami. On m'a dit, mais j'arrive pas à prier. Dès que je suis là pour prier, je ne sais pas quoi dire. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu me dis là? Dis la même chose à Dieu. Parce qu'il vient se plaindre à moi, me disant, je ne sais pas prier. Dès que j'essaie de prier, je ne dis pas beaucoup de phrases. Je lui dis, mais voilà, mais dis ça à ton Dieu, dis ça à ton meilleur ami. Dis, Seigneur mon Dieu, dès que je me mets à genoux, Seigneur mon Dieu, je n'arrive pas à parler, je m'endors tout de suite. Mais tu pries avec ton Dieu, tu parles avec ton Dieu. On n'arrive pas à concevoir que Dieu est une personne. On n'arrive pas à parler avec Dieu comme on parle avec un ami. Mais il faut développer cette relation, ça s'apprend. Chaque fois que vous aurez envie de venir me voir ou voir quelqu'un pour dire à la personne, si tu n'arrives pas, dites-le à Dieu. Ou à parler, ouais, tu sais ce que tel m'a fait, un tel a fait. Dites ça à Dieu plutôt. Quand vous voulez appeler quelqu'un, appelez Dieu. Faites de Dieu votre meilleur ami. Prier est trop simple pour qu'on puisse pas y arriver. C'est Satan qui nous tient le petit doigt. Lâchez son petit doigt. Cher ami, Dieu nous appelle à poser cette action. Alors, il promet à ceux qui seront à sa droite, ceux qui rentreront, ceux qui seront bénis du Père. Il leur dit quelque chose. Voilà votre joie. Apocalypse 22, versets 3 et 4. Apocalypse 22, 3 et 4. Il vous dit, voilà votre joie. Il n'y aura plus d'anathème, plus d'ennemis, plus de personnes qui viendraient mettre la discorde. Il n'y aura plus de personnes pour pouvoir accuser. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu sera où? Et de l'agneau seront où? Dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Nous verrons Dieu. Aujourd'hui, nous l'entendons, nous parlons avec lui, il parle avec nous. Mais bientôt, nous le verrons face à face. Nous verrons Dieu le Père face à face. Amen. Quelle joie. Oh là là, vous êtes fatigué. Je comprends, mais soyez avec moi. Nous verrons Dieu face à face. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais bientôt, nous le verrons comment? Face à face. Nous parlerons avec lui, nous serons contents. Je vois comment sauter dans ses bras. Oh Seigneur, merci d'avoir tout fait pour nous sauver. Merci Seigneur. Ah, merci même. Sans toi, je ne serais pas là. Sans toi, je n'aurais pas connu le bonheur. Sans toi, je serais dans l'illusion. Merci Seigneur. Dieu mettra son trône dans la ville. Il va quitter le ciel pour venir sur terre. Vous savez, la capitale de l'univers était le ciel, car c'est là que Dieu était. Mais bientôt, la capitale sera la terre, parce que Dieu aura son trône là. Dieu va venir avec nous. On le verra tout le temps, tous les jours. Amen. Amen. Alors, nous serons déjà joyeux par rapport à cela, mais nous serons aussi joyeux car nous aurons d'autres activités. Nous ferons des choses. Lisons Ésaïe 65, verset 19. Ésaïe 65, verset 19. Encore une fois, je me répète, mais c'est parce qu'il faut qu'on puisse retenir. Encore une fois, c'est pour les enfants de Dieu. C'est pour ceux qui connaissent l'agneau et Dieu. C'est pour ceux qui seront à droite de Dieu. C'est pour ceux qui auront été bénis du Père en recevant le fruit de l'Esprit, en recevant cette sainteté, en recevant les sentiments qu'avait Jésus-Christ. C'est eux qui seront là. Alors, au verset 19, il est dit, dans Ésaïe 65, excusez-moi,
Je parle, mais je ne cherche même pas. Alors, Ésaïe 65. Verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. C'est déjà bien. Hein? C'est déjà super, hein, ça. Plus de pleurs et plus de cris. Et nous serons la joie de Dieu. Verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard. Amen. Oui, on ne va pas vieillir. Ni vieillard. Qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Du moins, ça, c'est ce qui a été dit. Mais pour nous, la vie éternelle sera déjà donnée. Il n'y a plus de... Pour mettre... Tu es vieux, hein? Non, 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 non. Non, non, je suis éternel. Je suis plus vieux, je suis éternel. Parce que nous aurons l'éternité de Dieu lui-même. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Verset 25. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Là-haut, on va pouvoir monter sur des lions. Ah, moi je vais monter sur un lion, moi. Hein. Je vais jouer avec un lion dans la savane. Et il ne va pas me mordre. On verra des animaux improbables jouer ensemble. Car tous mangeront la même chose. Mais ici, on voit n'importe quoi. On voit des animaux qui sont esclaves eux-mêmes du péché, comme nous-mêmes. Mais cette joie, cette vie est réservée aux enfants de Dieu. Cette vie vous est réservée. C'est extraordinaire. Alors, ce soir, allez vous coucher avec des étoiles dans les yeux. Hein. Ce soir, allez vous coucher avec l'espérance d'un avenir meilleur. Allez vous coucher en réfléchissant, Seigneur mon Dieu, que puis-je faire pour poser l'action? Que puis-je faire pour poser l'action, Seigneur, quand je me hâte de te voir? Que puis-je faire, Seigneur mon Dieu, pour hériter la vie éternelle? Et il vous dira, soyez baptisés. Il vous dira, suivez les traces de Christ. Il vous dira, renoncez à vous-même. Il vous dira, laissez-moi être votre Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, je ne vais pas vous garder plus longtemps. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble. Prier non pas pour demander à Dieu, mais pour remercier Dieu. Lui remercier parce qu'il a tout donné. Et il nous demande juste d'ouvrir les mains et de recevoir. Alors on va dire, Seigneur mon Dieu, merci pour tout. Merci pour tout. Nous allons tenir debout et nous allons faire cette prière finale. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Père, car nous étions perdus loin de toi. On courait, mon Dieu, on courait loin de toi. Mais tu nous as rattrapés un jour. Et tu nous as promis un avenir et de l'espérance. Tu nous as, Père, promis une maison où habiter. Tu nous as promis, Seigneur mon Dieu, un cœur nouveau, un cœur qui pourra enfin aimer. Un cœur qui pourra enfin être joyeux, avoir la paix. Un cœur qui pourra apprendre à être bon et doux. Seigneur, tu nous as promis tellement de choses. Donne-nous tout, Seigneur. Mais nous avons déjà tout reçu. Aide-nous, mon Dieu, à attraper ce que tu nous donnes par la foi. Seigneur, tu nous invites à participer avec toi à ta nature divine. Père, tu nous invites à venir dans la maison que tu as préparée pour nous. Ce royaume où tes enfants seront bien heureux de te voir tous les jours. Ce royaume, Seigneur mon Dieu, tes enfants seront bien heureux de jouer avec le lion, avec le serpent, de jouer, mon Dieu, avec tous les animaux que tu as créés. Merci, Seigneur mon Dieu, pour tout. Mais tu nous dis une chose, posez l'action. Posez l'action. Connaissez-moi, car si vous ne me connaissez pas, vous ne pourrez pas rentrer. Seigneur, bénis ton Église, bénis tes enfants, car ce soir, tu as invité chaque personne, mon Dieu, personnellement à venir pour entendre ton message, entendre ta parole. Car cette parole, mon Dieu, est une parole de vie éternelle. Préserve-nous, mon Dieu, qu'elle devienne une parole de mort et que nous soyons maudits. Mais, mon Dieu, bénis-nous.
Nous avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Je vous dis bon sabbat à vous et à demain matin, si Dieu veut, à 8h45.